Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue à Parkade, Celtic Park, l'antre du Celtic, un stade magnifique rempli, comme vous pouvez le penser ce soir, par autant de supporters du Celtic de Glasgow. Alors que nous, Français, eh bien, nous espérons tout simplement que le Paris Saint-Germain fera aussi bien que Lens, Lyon et Bordeaux qui se sont qualifiés avant-hier, que Nantes qui s'est qualifié avant-hier, qui s'est qualifié hier, et peut-être, sait-on jamais, Strasbourg qui joue ce soir à Milan, auquel nous souhaitons bonne chance. Et on peut saluer aussi, je crois, la performance de l'équipe d'Auxerre qui a fait un match merveilleux contre Nottingham, auquel il n'a manqué que les buts. Les Anglais n'ont eu aucune occasion de but, mais malheureusement ce sont eux avec ce but d'avance du match aller qui se sont qualifiés. Et on pourra toujours regretter du côté de l'équipe de Giroud cette balle qui avait franchi la ligne mais que l'arbitre n'avait pas vue. Mais ça, maintenant, c'est le passé. On s'intéresse au Paris Saint-Germain, 8e de finale retour de la Coupe des Coupes. Un match difficile, Jean-Michel, malgré ce but d'avance obtenu au Parc des Princes. Oui, un match difficile ici, mais parce que lorsque l'on vient à l'Écosse et lorsque l'on vient à Glasgow, eh bien, les données sont tout à fait différentes. Il y a 10 minutes à peu près, le stade était pratiquement vide. Il y avait dans les grandes tribunes qui nous font face, d'immenses et splendides tribunes, il n'y avait guère que les 500 supporters parisiens. Et puis d'un coup d'un seul, les fans du Celtic sont entrés ici et croyez-moi, ils ont fait du bruit comme 200 000, comme 300 000. Vous les entendez accueillir leur équipe. Ils sont tous habillés du fameux maillot vert, cerclé vert et blanc. C'est fantastique ici, le football, c'est une religion. Croyez-moi, même si le football écossais n'est plus tout à fait ce qu'il était, eh bien, il y a toujours la même ferveur. Entendez l'ovation que les fans du Celtic font à l'entrée des deux équipes. Et comme je vous le disais, Thierry, eh bien ici, les matchs ne sont pas tout à fait comme sur le continent. Il va falloir que l'équipe du Paris Saint-Germain, habituée à ce genre de duel, à ce genre de combat, fasse bloc, fasse front, car à n'en pas douter, si le Celtic n'est pas une équipe technique, aujourd'hui, elle va faire parler son physique et son cœur. Et surtout, poussé par 35 000 supporters, le Celtic va tout faire et va se ruer à l'assaut du but de Bernard Lama pour essayer de refaire le plus rapidement possible ce but de retard. Ce sera aux Parisiens de tenir, mais l'expérience internationale, petit à petit, les Parisiens l'ont obtenu. Ils se sont mêlés et battus, entrebattus avec les meilleures équipes, que ce soit le Milan AC, que ce soit le Real Madrid, que ce soit le FC Barcelone. Ils ont maintenant un passé international et ils sont aptes à tenir ici à Celtic Park, où les plus forts se sont cassés les dents. Alors il faudra être ensemble, il faudra faire preuve de beaucoup d'humilité et jouer ce match de football et regardez les comme si rien n'avait été marqué à Paris. Ils sont en cercle dommage. Et voilà, au milieu, regardez, l'image grandiose. Les 11 titulaires choisis par le coach. Et croyez-moi, ils vont tout donner. Une petite rectification que Nantes a gagné hier. Mais malheureusement, ils ne sont pas encore tout à fait qualifiés. Oui, ils ne sont pas qualifiés, mais enfin, ils sont premiers ex-aequo de leur poule. Donc, c'est tout de même pas mal. C'était un bon résultat que l'on attendait d'eux et qu'ils ont obtenu dans les brumes danoises. Ce sont les Écossais qui vont donner le coup d'envoi. Au coup de sifflet de l'arbitre suisse, monsieur Kurt Rotlisberger, qui sera assisté de messieurs Popovic et Haller. 3 arbitres venus d'Helvétie, avec un ballon qui circule parmi les joueurs de la défense du Celtic, avec Boyd. Ballon pour Hughes. Loin devant, Van Hooijdonk. Et frappe de Van Hooijdonk qui donne le ton tout de suite à côté du but de Bernard Lama. Alors que nous vous confirmons que Julio César Deli Valdés est sur le banc des remplaçants avec le numéro 12 et que en cas de besoin, eh bien,
Luis Fernandez pourrait le faire rentrer. Long dégagement de Bernard Lama vers la tête de Rai, mais il a été devancé. Rai Van Hooijdonk à nouveau, pris par Daniel Bravo. Ballon en profondeur de Walker, dégagé par Paul Le Guen. Un ballon qui fuse. Loco qui va aller menacer Marshall, le gardien de but du Celtic, qui relance côté gauche. Ça fait une bonne relance et regardez déjà tous les ballons des arrières. On oublie carrément le milieu de terrain du côté du Celtic. Bon, une 2 là. Oui, avec Loco et Rai sur le côté Fournier. Et ce sera le premier corner concédé par le Celtic et par John Hughes. Premier corner, bien sûr, en faveur du Paris Saint-Germain. Alors que l'on voit qu'il y avait deux Parisiens juste dans l'axe, Rai et Loco. Et que c'est John Hughes qui a été le plus prompt, qui a coupé au premier poteau. Corner sortant pour tiré par Yori Djorkaeff. Très fort. Mahé était monté mais n'a pu jouer ce ballon. Récupération Kobos qui écarte sur le côté à nouveau pour Djorkaeff. C'est venu se replacer, qui remet dans l'axe. Et Marshall bien placé peut relancer. Collins qui a remis au centre. Ballon. Vous avez entendu, Thierry, le public qui a averti le joueur du Celtic qu'un adversaire arrivait dans son dos. Long ballon de Boyd, destination de Van Hooijdonk. Autant dire qu'il fait partie vraiment, qu'il joue le rôle de 12e homme, le public. C'est lui qui a averti le numéro 6, Peter Grant, que Rai allait le menacer. Collins pour Tom. Et ben une feinte de centre. Van Hooijdonk devancé par Guérin. Et bonne frappe du numéro 6, Peter Grant. Mais sans trop de problèmes pour Bernard Lama, qui était bien placé et qui a quand même dû se coucher sur ce ballon. Oui, une reprise de volée un petit peu avec le tibia là, du numéro 6, Peter Grant. Il n'a pas bien frappé son ballon avec le coup de pied. Rai, Loco. Il y a eu un coup de sifflet. Oui, il y a eu un coup de sifflet de M. Roethlisberger. Il faut dire qu'on est très très haut, on est pratiquement sous le toit de Celtic Park et les coups de sifflet, on les entend pas trop. Oui, un bon ballon sur le côté droit pour Tom. Avec un drapeau qui s'est levé, drapeau de M. Popovic pour une position de hors-jeu de Andreas Tom. Paul Le Guen. Il cherche les côtés. Paul Le Guen, tout à l'heure c'était à droite, maintenant c'est à gauche. Longue remise en touche de Rudi Vata, le joueur albanais. Et ballon pour Boyd. McKinley, Boyd. Loin devant. Bravo, battu de la tête, battu dans le jeu aérien. Ballon toujours pour le Celtic. Hughes. McKinley, Boyd. Défense très à plat du Celtic pour pouvoir relancer. Vers Van Hooijdonk. Interception de Mahé. Puis de Colletter. Et faute sur Rai. Avec un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Colletter avec Mahé. Bravo. Le Guen. Kobos. Le Guen. Djorkaeff, c'est bien fait. Guérin. Oui, un bon centre. Premier corner. Et deuxième corner en faveur du Paris Saint-Germain. Côté gauche et encore une petite supériorité. Regardez, il y a une supériorité là sur le côté gauche entre Vincent Guérin et Patrick Colletter. Toujours Djorkaeff pour tirer ce corner. Deuxième poteau. Oh, le gardien va s'en emparer facilement. Oui, bonne sortie du grand Marshall
qui va pouvoir dégager ses troupes. Alors que l'on joue la 6e minute de cette première période. McKinley. Collins. Oui, c'est bien ce qu'il faut dans le dos du défenseur. À nouveau. Oh, c'est dangereux. Il faut écarter ce ballon, ce qu'a bien fait, très bien fait Paul Le Guen. Du bout du pied, il a glissé, Cobos. Il a glissé, oui. Il a ramassé le ballon avec la main. C'est joué rapidement. Non, ouais. C'est pas joué rapidement. Sur son crochet, il a dérapé complètement. Ballon pour Walker. Interception de Mahé. On ne va pas loin. Ballon récupéré par Tom. Cobos. Bravo. Ah, ils s'envoient là, les Parisiens, oui, pour relancer sous la pression, sous le pressing de McKinley, de Andreas Tom. Boyd pour faire la remise en jeu. Tom. McKinley, le voilà, avec une petite faute de Laurent Fournier. Et là, on va chercher forcément la tête de Pierre Van Hooijdonk. Véritable tour de contrôle, ce Néerlandais. Collins. C'est la celle de tête Bravo. De Bravo qui écarte le danger. Ballon récupéré au milieu du terrain par les Écossais. Collins. Là, il est tout il était bien seul, Tom. Encore une fois signalé en position de hors-jeu. Et les Parisiens ont intérêt à jouer le hors-jeu parce que sinon, ils risquent de reculer un petit peu trop sur la cage de Bernard Lama. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont s'exposer au coup de tête écossais, notamment à celui de Pierre Van Hooijdonk. Le problème est simple, hein, Jean-Michel. Il faut que Paris mette un but. Au moins. Enfin, il faut que... Oui, s'ils en prennent un, mais s'ils tiennent comme ça, c'est bien. Mais c'est vrai que... Ça serait mieux s'ils en mettaient un. À partir du moment où ils réussissent à marquer un but, ça compliquerait très sérieusement la tâche des Écossais. Les Écossais qui font circuler le ballon jusqu'à McKinley. Longue balle en profondeur pour Walker. Encore bien pris par Le Guen. Bousculé, Daniel Bravo. Et coup de sifflet de Monsieur Roethlisberger. Et la foule ne comprend pas trop pourquoi cette faute est sifflée, car dans le championnat écossais, oui, on siffle pas, il y en a des pires qui ne sont pas sifflés. C'est peut-être ceci explique peut-être les performances très moyennes des clubs du Royaume-Uni actuellement en Coupe d'Europe, c'est-à-dire que sur le plan physique, eh bien, ils ne peuvent pas jouer et pratiquer le football qui est le leur habituellement. Djorkaeff qui a essayé de donner ce ballon. Ballon remis par Vata vers McKinley. Un œil donc. Oui, bien Pierre, oui. Paul Le Guen. Bien vu. Ouf. Attention. Attention. Premier avertissement à Daniel Bravo. Non, avertissement verbal. Oui, verbal, oui, bien sûr. Premier avertissement verbal. Il l'a pas fait exprès, il lui est rentré un peu dedans. Directement shooté dans l'estomac de Max T, je crois. Oui, Max T s'excuse auprès de lui. Sorry boy. Daniel Bravo est un joueur extrêmement correct. Allez, Collins a joué le coup franc vers McKinley. Centre de McKinley pour Walker. Pas de problème pour Lama. Un petit peu plus sollicité, mais sans trop de problèmes pour le capitaine parisien, qui bien sûr ici dégage ballon au sol, puisque ça a été inventé ici en Grande-Bretagne, Arsenal plus exactement. Cobos, Le Guen, bravo. Cobos, qui est pris par Tom. Ouais, et c'est extraordinaire, car quand un joueur est en retard sur le ballon, il est aussi en retard sur l'homme. José Cobos a été un petit peu en retard sur l'attaque du ballon. Il a été pris à contre-pied par la remise de Bravo et il a ensuite été également en retard. Attention à ce coup franc de Collins. Et attendez, l'on pousse, pied gauche et la tête de Rai qui est venue en renfort. Rai qui écarte le danger. Tom qui va récupérer ce ballon. Boyd qui écarte pour Brandt. Vata, Le Guen. Djorkaeff. Quand ils récupèrent bien le ballon, les Parisiens, ils ont des espaces devant eux, comme ici. Guérin, Loco, un peu tout trop petit court, un tout petit peu court. Loco un peu court et la passe de Guérin un peu longue. Mais dès qu'il joue
dès qu'ils maîtrisent le ballon, ils mettent en difficulté les Écossais. Grant. McStay. Attention. Ah oui. Collins qui a failli se faire surprendre. Hughes. Vata. Hughes. Boyd. Sur le côté. Un ballon qui va sortir en touche. Et là, on demande surtout à Vata, qui n'a pas à proprement parler d'ailier à marquer. Les joueurs du Celtic lui demandent c'est à toi de solliciter ce ballon, c'est à toi d'être dans cet espace. Mais peut-être que Vata n'a pas encore assimilé toutes les finesses du football écossais. Rai. Avancé. Ballon récupéré par les Écossais. Vata justement. Hughes. Boyd. McKinley. Boyd. Vata. McStay. Boynoy donc. Collins. Oui, mais pour l'instant, elle est bien en place. C'est la McKinley. défense. Attention là. La tête. Mahé. Boynoy donc. Accélère le jeu. Vata. À qui la touche? Il n'y aura pas de touche. Il n'y aura pas touche. Vata à nouveau sur le côté. Ouh, il est passé au travers. Mahé, attention à ce centre complètement dévissé, le centre de Andreas Thom. Heureusement, car il avait réussi une feinte là le long de la ligne de touche. Andreas Thom qui avait, regardez, il va laisser passer le ballon. Le tacle de Mahé. Oula, il l'a pris complètement de l'extérieur du pied. À propos de Stéphane Mahé, nous avons reçu une lettre de Jean-Pierre Mahé, de la famille de Stéphane, pour nous dire qu'on avait un petit peu oublié de signaler que Stéphane avait été lui aussi longtemps blessé lorsqu'on parlait des blessés du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, nous rendons à César ce qui était à César. Nous n'avions pas oublié l'ancien joueur d'Auxerre. En tout cas, il n'y avait pas d'oubli volontaire de notre part. Collins avec Boyd. Collins. Allez, tant qu'il reste en place de cette manière, les Parisiens ne vont pas trop subir la pression écossaise. McStay. Van Nooy donc. Ballon récupéré par Colletter. Guérin derrière pour Paul Le Guen. Pour l'instant, meilleur les Parisiens dans la circulation du ballon. Fournier. Cobos. Fournier. Djorkaeff. Ballon devant pour Loco. Récupération des joueurs du Celtic. McKinley. Collins. Van Nooy donc. McKinley à nouveau. Et pas beaucoup de solutions, si ce n'est celle de repartir en arrière. Avec Boyd et Hughes. Vata. Bien contré par Rai. Oh là là, Vata, il n'est pas très copain avec son équipier Peter Grant. Hein. Boyd. Collins. Bonne intervention de Fournier. Ballon récupéré par McKinley. Loin devant. Et il y a un offside. Autrement dit un hors-jeu de Pierre Van Hooijdonk. Qui demande toujours ses ballons là, côté droit. Il revient d'une position de hors-jeu. Pierre Van Hooijdonk. C'est ce qu'a estimé le juge de touche. Gwen. Rai. Fournier. Frappe de Fournier. Il était à bien 30 mètres du but du Celtic. Et la balle est passée à côté du but de Marshall. Il reçoit les réprimandes. Il reproche plutôt de Djorkaeff car il y avait peut-être un meilleur coup à jouer. Oui, bien fait par Walker. Avec Thom. Il n'a pas passé, bravo. Très bon tacle du Parisien. Rai. Bousculé. Ouh là 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 là, bien joué. Bien joué. Ouh là là, que c'était bien senti de la part de Cobos.
Il a parfaitement joué le coup. Autrement, ils étaient 2 contre 1. Rai. Passé appuyé. Bravo. Récupération des joueurs du Celtic avec Collins. Ils jouent très haut, les Parisiens. Ils jouent très bien pour l'instant sur le plan tactique. Djorkaeff. Gwen. Et il est grand. Hein. Pour passer au-dessus de Van Hooijdonk, il faut faire un lob important. Tom. Maxté. Walker. Collins. McKinley qui en vient en renfort. Et tout le monde qui le suit. Oh, qu'il est bon ce double. Oui. Il avait réussi ce que l'on appelle en espagnol une croqueta, c'est-à-dire un double contact très loin de Daniel Bravo, me semble-t-il, qui a été mis hors de position, complètement mis hors de position. Et ce sera le premier corner pour le Celtic. Alors voilà comment on... Et pour Collins. On fait subir la pression là. Il y a du monde. Hughes est monté également, le numéro 5. Ça bouge devant le but. Oula. Ballon en retournée, mais qui passe loin de la cage de Bernard Lama. Dans un parkade en pleine transformation. Puisque vous le signaliez tout à l'heure, Jean-Michel, la tribune qui fait face à celle dans laquelle nous nous trouvons est toute neuve. Elle est magnifique, c'est vrai. C'est une tribune exceptionnelle. Et quand la deuxième sera faite, je dirais que c'est pas pour tout de suite parce que ça doit coûter assez cher. Mais ce sera quelque chose. Ce sera un vrai stade où on sera bien au chaud. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est Djorkaeff qui a fait la main. Oui, mais il l'a pas vu, monsieur Roethlisberger. Et il en sourit, monsieur Vata. Attendez, monsieur Roethlisberger va voir l'arbitre, le juge de touche. Bravo. Et voilà. Il a changé de côté. La décision de l'arbitre est irrévocable, sauf par lui-même. Oui. C'est-à-dire que là, il s'est aperçu, avec l'aide du juge de touche qui s'était trompé. Oui, qu'il avait fait une petite boulette, alors. Et bien voilà. Il a changé, comme au rugby. Tom, non, il dit je suis pas hors jeu. Mais oui, dit monsieur. Mais monsieur Popovic, lui, l'avait signalé hors jeu. Bernard Lama, très loin. Ouf. Oh, il y a eu choc entre les deux hommes. Vata et Colter, mais ils sont costauds tous les deux. Walker, Grant, McKinley, très offensif cet arrière gauche. Oh, c'est fort, ça, c'est trop fort. Et un ballon qui va sortir. Si personne ne le renvoie à Bernard Lama, il va rester là-bas un bon moment, ce ballon. Voilà. 19 minutes, toujours 0-0 entre le Celtic de Glasgow et le Paris Saint-Germain. Et les chœurs écossais qui se font entendre pour Colleter, la remise en jeu. Avec Stéphane Mahé, Le Guen. Là, c'est fort. Allez, José. Cobos, faire l'effort. Il l'a fait. Fournier, bien joué avec Loco. Pas beaucoup d'espace. Bien fait avec Fournier. Allez, il faut s'appliquer. Dommage, je le sens en retrait. Quel dommage il y avait. Djorkaeff et Rai prêt à récupérer ce ballon. Une belle occasion. La McKinley. La tête de Cobos. Bon pressing de la part des Parisiens et de Daniel Bravo. Ballon en profondeur pour Van Hooijdonk. Mahé est resté debout. Et Mahé peut relancer avec Colleter. Bien fait. C'est très bien fait de la part des Parisiens. Bien joué Guérin. Rai avec une faute. L'arbitre l'a laissé jouer. Remarquablement Colleter, belle action. Jusqu'au bout, au second poteau. Oh, il a failli couper Loco. Oh, que c'était bien joué. Ouais, parce qu'elle venait de loin cette action. Ça venait d'une intervention de Stéphane Mahé
C'est parti par Colter, Guérin. Rail. Et voilà, ça s'est terminé par le centre de Colter. Juste capté par Marshall. Grant devant. Ils sont souvent hors jeu, hein, les Écossais. Il faut dire que la défense parisienne joue bien le coup. Djorkaeff là, encadré par les joueurs du Celtic et bousculé par Vata. Oui. Oh là, oh attention Grant. Ou Monsieur Rotlisberger n'aime pas trop ça. Nerveux, hein, nerveuse la guêpe. Et Vata qui se tient toujours sa clavicule à la suite du choc avec le Breton. Colter, je crois. Oui, Patrick Colter. Il y a quelques minutes. Mahé. Guérin. Le Guen. Guérin, Mahé, Loco, nouveau Mahé, Le Guen, bravo, Rail, Cobos. Possession du ballon parisienne. Ils jouent très bien, les Parisiens font bien circuler le ballon, trouvent de bons espaces, Guérin. C'est pas perdu. Non, c'est pas perdu car il y a Cobos. Pied gauche. Grant pour Marshall, obligé de relancer. Il est bien seul là-bas. Hughes, Collins, Boyd dans l'axe pour Maxtey, ballon toujours pour le Celtic. Ça s'anime. Guérin fait l'effort. Ça s'anime. Oui. Bonne intervention. Là, il y a eu des coups de sifflet. Et je pense que le premier, il était pour signaler une faute de Stéphane Mahé. Ouais. Qui a pris un coup, Stéphane Mahé. Parce que Van Hooijdonk, c'est un colosse. « 23 minutes de jeu. Toujours 0-0. » Voilà. Ouais. Semble s'être tordu la cheville, Stéphane Mahé. Et visiblement il souffre et de la cheville et surtout du genou. Après un coup. C'est fini, ça a craqué, dit-il. Monsieur Rotlisberger a fait signe qu'il décompterait bien évidemment ces instants passés auprès de Stéphane Mahé. Elle est curieuse, la civière de Celtic Park. Il sort quand même, Stéphane Mahé. Ouais. Alors que les joueurs du Celtic vont bénéficier d'un coup franc. Docteur, le masseur sont là. Attention, être vigilant. Vata devant le but. Ouh là 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 là, cette feuille morte, une tête de Tom, me semble-t-il. Non, c'était Andy Walker. Ouh là, elle est toute molle, toute morte, mais elle était en pleine lucarne. Et c'est le deuxième corner pour le Celtic. Vata, Collins qui met devant le paquet, sans problème pour Bernard Lama. Au devant de 3 joueurs du Celtic, Maxtey, Walker et Van Hooijdonk, et qui va pouvoir dégager. Fournier, Rail, Fournier, Loco, Guérin, Djorkaeff. Superbe Vincent Guérin, comme toujours, pourrait-on dire. Loco, bien fait. Bonne prise de balle. Il faut falloir qu'il se retourne. Voilà. Voilà, c'est fait. Allez, elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Il a préféré laisser filer en touche. Rail. Fournier. Il n'y a personne. Côté gauche,
Personne côté gauche. Effectivement. Et Stéphane Mahé est toujours sur la touche. Vata. Hughes. Boyd. Collins. Walker, dépossédé du ballon. Rai, bravo. Djorkaeff. Colter. Guérin. Rai encore face à Collins. Sur le côté, le soutien de Laurent Fournier. Pied gauche. Djorkaeff bousculé. Loco. Vata qui peut donner derrière. Dégagement comme il peut de Marshall. Van Hooijdonk. Colter, bravo. Cobos. Laurent Fournier. Le Guen. Il peut revenir apparemment. C'est le signe de monsieur Roethlisberger. Non, c'est Oumar Dieng qui s'est préparé. Donc Stéphane Mahé, blessé, doit quitter la pelouse. Faute de Maxtey. Et entrée de Oumar Dieng. Substitution for Paris Saint-Germain coming on is number 20. Dieng. Ah, le choc avec Van Hooijdonk entre Stéphane Mahé et Van Hooijdonk a été assez sévère. Suffisamment en tout cas pour que le Parisien soit obligé de sortir. Centre. Récupération. Hughes. Van Hooijdonk, non. Bravo le premier. Bien fait. Djorkaeff. Brandt. Vata. Van Hooijdonk. Ouais, bien fait. Subtiliser le ballon. Djorkaeff. Fournier. Cobos. Bien s'appliquer. Moment de donner ce ballon. Oui. Ouh, faute de McKinley. L'arbitre ne dit rien. Thome qui peut repartir. Ballon en profondeur. Dieng. Avec l'aide de monsieur Roethlisberger. Loco. Colter. Djorkaeff. Rai. Passement de jambes. Fournier. Ils se sont installés les Parisiens dans le camp écossais. Beaucoup de maturité. Beaucoup d'abnégation dans cette équipe. Bravo. Djorkaeff. Oula. Là, il est tombé. Oui, il est tombé, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose, c'est vrai. Et M. Roethlisberger l'avait vu. Là, il est sorti en revanche. McKinley s'est un petit peu emmêlé les crayons. Il a eu un geste de danseur après. On aurait dit Nureyev sur son aile. Rudy Nureyev. Fournier. Avec Rai, Djorkaeff. Dieng. Colter. Guérin. Loco, non, il a été devancé. Collins, bien fait. S'en sort bien Collins, mais il est au pressing. Colter. Ce sont les Écossais qui se font bouger par les Parisiens là. Pour l'instant. Un petit peu le monde à l'envers. Rudy Vata qui joue cette touche avec Gordon Marshall, son gardien de but, relance de l'autre côté. McKinley. Eh non, là encore, je crois qu'elle est sortie.
Et ça gronde dans Celtic Park. Oui, parce que ça fait 2 fois que McKinley Noureyev, là, il n'est pas content. Et on a atteint la demi-heure de jeu, toujours sans but. 0-0 entre le Celtic et le Paris Saint-Germain. Collins. Quand ils les maintiennent Grant. dans un petit espace, et là ils ont du mal, les Écossais, à s'en sortir. Là, un petit peu de chance. Ouais. Le Gwen obligé de jouer derrière avec Lama. La tête de rail pour Hughes. Pareil, obligé de jouer avec Marshall. Il va allonger Marshall. Voilà. Le Gwen. Guérin. Loco. Bonne balle dans le dos, un petit peu court là, Yuri Djorkaeff. Maxtey et Marshall à nouveau. Très fort, très loin, Le Gwen de la tête. Fournier, bravo, c'est bien joué. Rai, c'est superbe. Fournier. Changement d'aile qui va arriver à Djorkaeff. Loco dans la surface. Bon tir et bonne parade de Marshall. Il était un petit peu dans la position d'Anthony Bancarel lorsqu'il a marqué contre Volgograd. Légèrement décalé sur la gauche, bon ballon, bon contrôle intérieur, pied droit, enchaînement pied gauche. Mais Gordon Marshall avait bien fermé l'angle de tir. Regardez, 1 et sur 2 pas, il enchaîne la frappe. Récupéré dans les 16 mètres ce ballon par Grant. Avec une faute de José Cobos. C'est qu'ici, non loin d'ici, dans le stade des Rangers hier au soir, eh bien, il y a eu un coup de tonnerre puisque la Juventus est venue s'imposer 4-0. Ah oui, les Rangers qui ont pris 8 buts en 2 matchs contre cette équipe de la Juventus. C'est dur pour le champion d'Écosse. Et les journaux écossais n'étaient pas tendres ce matin avec les Rangers. Tom, bonne talonnade. Maxtey. Il est pas hors jeu, il est en couverture, Paul Le Guen, et il a bien coupé. Bien contré. Et long dégagement qui va dans la tribune, la fameuse tribune toute neuve de Parkhead. McKinley. Oula. Ici on est cage de rugby. On est chez les chrétiens, hein, ici, oui. Chez les catholiques chez plutôt. Les catholiques, oui. Chez les catholiques. Et les Rangers, c'est les protestants. Et il y a une question qui a été posée à Basile Boli. On tient l'information de Laurent Maltré dans 11 mondial. Et Basile se signait régulièrement lorsqu'il était à Marseille. Évidemment, on lui a demandé de ne plus se signer avant d'entrer sur le terrain lorsqu'il a porté, tant qu'il a eu porté le maillot du Rangers. Ouais. Donc ce qu'il a fait. Colter, bravo. Oula, sandwich sur Djorkaeff. Sandwich sur Djorkaeff qui est un petit peu secoué là, qui me laisse le temps de vous poser la question Minitel. Quel club français a perdu la finale de la Coupe des clubs champions contre le Bayern de Munich en 76 à Glasgow? Est-ce que c'est Marseille? Est-ce que c'est Reims? Ou est-ce que c'est Saint-Étienne? Voilà une question qui n'est pas trop difficile, je pense. Vous pouvez répéter? Quel club français a perdu la finale de la Coupe des clubs champions contre le Bayern de Munich en 76 à Glasgow? Reims, Saint-Étienne ou Marseille? 36-15 code TF1, 36, 68, 75, 76 pour les fameuses cartes téléphoniques et pour les fameux 10 000 francs que vous pouvez gagner en jouant à ce jeu. Djorkaeff, lui donner derrière à Dieng, qui lui donne encore plus loin derrière à Bernard Lama, en position de libéraux. Avec son libéraux, Paul Le Guen. Rai, loin devant, c'est McKinley. La tête de Dieng. Bravo. Mais bon contrôle et bonne relance. Oui, ça c'est bien fait. Djorkaeff. C'est superbe. Guérin a une touche de balle avec Rai. Dans le dos. Allez, Laurent. Frappe-moi ça. Bien fait.
but de Loco. Ballon relâché par Marshall. Avec une et but de Loco. Superbe action auparavant. Ah oui, à une touche de balle, c'était magnifique. 36e minute, but de Loco. Oh, vous le reverrez dans Téléfoot, mais tout ça est parti d'une interception. Autant que je me souvienne de la tête de Oumar Dieng. Ça s'est terminé par ce ballon relâché par Gordon Marshall à la suite d'une volée de Laurent Fournier. Volée légèrement écrasée. Gordon Marshall est un petit peu en retard et Patrice Loco qui a suivi vient marquer ce but si important pour les Parisiens. Maintenant, ils ont 2 buts d'avance, les Parisiens, sur l'ensemble des 2 matchs. Et la tâche du Celtic se complique évidemment beaucoup. Oh là là, attention. Walker, attention, ne pas se déconcentrer. Dès le départ, Et Van Hooijdonk contré. Balle. Oui, il y a Vincent Guérin qui semble demander un. Oui, mais de toute façon, la défense parisienne n'était pas replacée sur cette phase de jeu, sur la remise en jeu. 3e corner. On approche de la mi-temps et bonne prise de balle de Bernard Lama puisqu'on joue la 37e minute. Ouais, marqué donc à un très bon moment le but de Patrice Loco qui avait bien suivi. Mais tout était superbe au départ. Il y avait un très bon contrôle, une bonne relance de Bravo. Et Patrice Loco qui revient vers sa meilleure condition. Il l'avait prouvé lors des matchs de championnat, notamment contre Auxerre et contre Metz. Et là, il en obtient la confirmation. Il avait marqué quelques buts qui n'avaient pas été accordés, qui semblaient pourtant valables. Et celui-là, M. Rotlisberger l'a validé et il est diablement important pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Longue balle de Bernard Lama, McKinley, Rai avec Fournier en profondeur pour Loco, Hughes, ça va sortir, c'est sorti. Allez, c'est très bien pour le Paris Saint-Germain d'avoir marqué ce but à 8 minutes du repos. Parisien qui a fait le club parisien qui a fait une excellente première mi-temps. Dieng, Guérin, Colter. Et les supporters parisiens qui font du bruit et qui encouragent leur équipe se font entendre. Rai. Opération Collins. Bravo à l'interception, attention. Collins encore. Bien revenu Guérin. Pressing parisien. Ça se bat. Voilà. Ça se bat devant le banc de touche. 39 minutes. On a aperçu Luis Fernandez. Il doit être content, Luis, voir son équipe œuvrer comme cela. Et confirmer son très net retour en forme. Hein. Ah oui, l'équipe est bien en place en ce moment. Et vraiment, elle joue bien cette équipe de Paris, mais il ne faut pas se déconcentrer. Walker, ballon en cloche pour Van Hooijdonk. Oui. Préfère mettre ce ballon en touche. Colter, pas trop de solutions. Il savait pas trop où il se situait, où se situaient ses coéquipiers également. Il a préféré jouer la touche. Van Hooijdonk, s'il est sur le côté, c'est qu'il n'est pas devant le but. Maxtey, Collins, bravo, Rai, il a bien accéléré. Loco, à gauche, à gauche. Loco. Oh, c'est fort. C'est un peu fort pour Djorkaeff. Il va s'en saisir de ce ballon. Rentre dans les 16 mètres. Préfère revenir. Bravo. Rai. Quel beau football nous distillent les Parisiens, vraiment. Ouais, remarquable. Fournier. Sur le plan collectif, il n'y a pas beaucoup de fausses notes. Ça ressemble vraiment
à la première période des Français à Bucarest, hein, Thierry. Oui, c'est du travail d'école. Rail en profondeur pour Loco, peut centrer. Et il ne sauvera pas le corner. 3 corners partout. Regardez bien hein, ça. Regardez bien ça, Français. Hein. Qu'un club français fasse souffrir le c'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent. Non. Il y avait les Marseillais qui avaient fait souffrir les Rangers. Et puis il y avait les Stéphanois qui avaient fait souffrir les Rangers aussi. Bah, à l'époque, ils étaient un petit peu carbonisés, nos amis des Rangers. Oui. Il n'y avait pas que la tribune qui était en construction quand on y était allé. Djorkaeff. Fournier. Phobos. Colter. Rail. Bravo. Mais techniquement, accroché par le maillot. Techniquement, c'est très très fort côté parisien. Colter, Rail. Fournier. Sur le côté, il y a Guérin. Voilà. Va pouvoir centrer Guérin devant le but. C'est très fort. Oh, quel but de Loco! C'est très fort. Le doublé, c'est superbe. C'est comme à l'école. Quel grand match! Comme à l'école. 42e minute et 2-0 pour Paris. Vincent Guérin, que l'on avait vu tout le temps sur le côté gauche, là, a traversé tout le terrain pour venir déborder côté droit. Et dans un silence de cathédrale, il coupe au premier poteau, volé plat du pied gauche. Regardez, bien décalé. Il lève la tête, Vincent Guérin, enroule son ballon et tranquillement, très tranquillement, plat du pied gauche, Patrice Loco, deuxième but. Mais c'est de grande classe. Ça ressemble un peu à une leçon, une démonstration. Leçon, ça serait peut-être méchant, mais démonstration en tout cas des Parisiens en terre écossaise. On se doutait un peu qu'ils étaient au max, les Parisiens. On en a la confirmation. Un peu KO les joueurs du Celtic après ce deuxième but. Rail qui avait tenu pendant pratiquement 80 minutes au Parc des Princes. Oh là 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 là. Olé. Hughes. McKinley. La mi-temps approchant, vous restez avec nous pour jouer pendant cette mi-temps avec TF1 et notre partenaire. Vous pourrez gagner un voyage pour la finale de l'Euro 96 et une semaine à Atlanta si vous restez avec TF1 pendant la mi-temps. Donc je vous invite à le faire. Fournier, bravo. Ils sont bons techniquement, ils sont aussi très forts physiquement. On a vu la façon dont Fournier a rattrapé là Andreas Thom. Dieng. Le Guen. Rail. Fournier. Paul Le Guen. Rail. Olé. Guérin. Oh là là. Là il voit plus trop le ballon en ce moment, les joueurs du Celtic. C'est un peu une humiliation pour les... Obligés de commettre des fautes. Pour les joueurs au maillot vert et blanc. Vous disiez que hier, la Juve avait donné la leçon aux Rangers. Là, on n'en est pas loin. Et c'est un club français qui domine chez lui le Celtic. Oui. Ah non, il y avait peut-être une petite faute quand même sur Djorkaeff, ça fait rien. Le contre s'est déplacé du côté de Thom, mais Dieng coupe et Bernard Lama peut dégager. Bernard Lama, attention, ce dégagement. Donc, le centré, la tête de Cobos et le genou de Laurent Fournier qui met en corner. Ouais, Sousa est parti d'une relance approximative de Bernard Lama. Allez, dernière minute du temps réglementaire de la première période et 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ils vont chercher leur salut dans ces coups de pied arrêtés, les joueurs écossais. Parce que dans le jeu proprement dit, ils sont largement dominés. Colter a dégagé ce ballon. Vata. Et hop là, bien pris par Bernard Lama, qui ne veut pas être en reste, puisqu'il savait, comme vous l'avez dit, que ça partait d'une relance qu'il avait un petit peu loupée. Grant, Walker, prise avec Cobos. Pied de Cobos, n'a pas écarté. Collins.
Mais il y a 3 Parisiens, dont Djorkaeff. Olé. Quelle première mi-temps ils nous ont fait. Oui, c'était la perfection. Hein, ah, là, perfection. Là, on joue les arrêts de jeu suite à la blessure dont a été victime Stéphane Mahé, qui a dû sortir, remplacé par Oumar Dieng. McKinley aux prises avec Loco, auteur des 2 buts parisiens. C'est le grand réveil de Patrice Loco. McKinley à nouveau. Ouais, et ballon mis en touche par Fournier. Et c'est le repos bien mérité. Superbe première période des Parisiens. Ah oui, superbe première période ponctuée de 2 buts de grande classe. Au 36e et 42e minute, 2 buts signés Patrice Loco. On en redemande ici Parkhead, le stade du Celtic de Glasgow, à Glasgow en Écosse. En tout cas ici c'est toujours la mi-temps et le public de Celtic Park chante les chansons en l'honneur de ses favoris. Et le public est sous le charme de cette équipe du Paris Saint-Germain qui vraiment au cours de ces 45 premières minutes, Jean-Michel, nous a enthousiasmés. Oui, c'est vraiment le cas et un petit coup de téléphone nous a permis de savoir aussi qu'il y avait du grand spectacle en France, que vous appréciez à sa juste valeur le spectacle. Eh bien c'est vrai parce que les Parisiens ont été remarquables. C'est vrai qu'ils ont fait un match en tout point parfait, que ce soit sur le plan de l'approche du match. Ils n'ont jamais subi le jeu et dans l'aspect offensif, eh bien, ils ont été parfaits, ils ont attendu leur moment. Ils se sont créés une belle occasion avec Patrice Loco et on a vu surtout le travail du milieu de terrain. Je pense que actuellement, entre Djorkaeff, Bravo, Guérin, Rail et Fournier, c'est sans doute, allez, je n'exagérons pas, le meilleur en France, mais je ne serais pas loin de penser que ce milieu de terrain-là est l'un des plus performants, l'un des tout meilleurs en Europe, parce que ce soit défensivement ou offensivement, c'est un milieu de terrain qui sait tout faire avec Rail, avec Guérin, avec Bravo, avec Fournier. Vraiment, avec Djorkaeff, ils savent et récupérer des ballons et bien les donner et donner de l'impulsion et marquer des buts. Véritablement, là, c'est un petit peu la perle de l'équipe. En plus, le retour en forme de Patrice Loco, ça illustre le retour en forme de toute l'équipe. On l'a senti monter en puissance depuis sa victoire contre Auxerre. Et ce ne sont pas les malheureux Messins qui vont nous démentir. Et aujourd'hui, eh bien, je ne dirais pas qu'ils sont au summum, mais espérons qu'ils soient capables de faire encore mieux. Mais en tout cas, ils font le match parfait. En tout cas, 45 minutes parfaites. N'oublions pas qu'il en reste 45. Oui, avec le coup d'envoi donné par les Parisiens, alors qu'il y a eu un changement dans l'équipe du Celtic. Simon Donnelly, qui est un titulaire dans cette équipe, est rentré à la place de l'Albanais Vata, qui lui est sorti. C'est le seul changement car il n'y en a pas eu du côté parisien. Et puisque cette deuxième période recommence, je voudrais dédier ce match à une personne qui était un grand dirigeant du sport français, l'un de ces bénévoles qui font le sport en France. C'était le docteur Pierre Ratte de Saint-Quentin. Il nous a quittés il y a quelques semaines et il était normal de lui rendre honneur. Surtout en ce jour. Boyd qui fait circuler le ballon vers McKinley. Boyd à nouveau. La tête de Colter. Guérin. Chercher Loco. Ballon à nouveau parisien. Dieng. Rail. Cobos. Le Guen. On peut résumer les données, Thierry, pour qu'ils soient éliminés. Les Parisiens, il faudrait qu'ils encaissent 4 buts maintenant. Oui, ça fait beaucoup quand même. Enfin, on ne sait jamais, mais ça fait quand même énormément. Dieng, surtout après le spectacle qu'ils nous ont donné en première période, alors que le même schéma tactique semble se mettre en place. Hughes. Grant.
Le Guen complètement stabilisé sa défense avec son apparition au poste de libéraux. Bien joué encore Le Guen qui a été prendre ce ballon dans les pieds écossais. Guérin. Appel de balle de Loco. Contre et Loco face à Hughes. Change complètement de côté. Les changements d'aile des Parisiens déstabilisent complètement la défense du Celtic et la qualité technique. Il va arriver un peu tard, Djorkaeff, mais il y avait de l'idée dans cette affaire. Ouais. Rai, il a mis tous les sceptiques de son côté. Les professeurs de football qui pensaient que ce n'était pas un bon joueur. Ça paraît bizarre quand même qu'on soit capitaine de l'équipe du Brésil. Et d'une équipe de l'équipe de club championne du monde. Et l'équipe de Sao Paulo, double championne du monde sans être un grand joueur. Ça... Mais il y a des professeurs de football qui sont bizarres. Voilà. Hughes. Ouais. Obstruction de Youri Djorkaeff. Récupération beaucoup trop facile pour Vincent Guérin. Et c'est un bloc. Elle semble très difficile à bouger. Allez, n'hésitons pas à dire, quand elle est en place comme ça, l'équipe du Paris Saint-Germain, on a l'impression qu'elle est tout aussi difficile à bouger que la grande équipe du Milan AC. Que nous verrons du reste en différé ce soir, puisque le Milan AC reçoit le Racing Club de Strasbourg. Petite glissade de Patrice Loco. Marshall. Mais beaucoup de sérénité dans la position des Parisiens. Guérin, elle a voulu relancer. Mais la balle est sortie en touche pour le Celtic. Inconsciemment, hein, Thierry, ils vont relâcher un petit peu les Parisiens parce qu'ils ont fait vraiment des choses presque trop superbes en première période. Oui, mais ça fait rien. Nous garderons quand même l'image de cette première période et de ces deux buts. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tacle de Laurent Fournier qui va lui valoir Andreas Thom, tacle à retardement. On est bien placé, mais il y a cette ligne de touche là, les 5-6 mètres qui nous échappent un petit peu. Hein. D'autant qu'on est en altitude. Thom, le voilà, balle au pied. Donnelly. Thom, il est passé. Il est talentueux, Andreas Thom, et il est superbement taclé. Et Patrick Holter évite le corner. Grant. Hors-jeu. Oui. Ça c'est mal joué de la part du Celtic. Ça c'est une erreur, j'irais presque indigne. Mais regardez, il est complètement à la traîne, Andreas Thom, et incontestablement, l'arbitre de touche a raison. Il s'agit là-bas de l'autre côté de monsieur Haller, qui porte le nom d'un ancien très grand footballeur, Helmut Haller. Très bon milieu de terrain, effectivement. Djorkaeff, Rai. Un dépossédé du ballon, mais irrégulièrement par Donnelly. Et Paris qui va bénéficier d'un coup franc pour Paul Le Guen. Rai. Oui, bien fait, Dieng. Hors-jeu. Il était juste devant. Oui. Van Hooijdonk. Et pour se retourner, il a des problèmes. Il a voulu donner à Donnelly dans sa course. Bon, dégagement de Lama directement. Bonne relance. Colter, Guérin. Bravo. Il pose remarquablement le jeu, les Parisiens, au milieu du terrain. C'est bien dosé ces ballons. Cobos. Et dans l'axe, il y a Djorkaeff qui s'est infiltré un peu trop haute, un peu trop longue. Le grand Marshall. Qui essaie de relancer vite sur Van Hooijdonk. Walker, c'est lui qui fait la faute, mais incontestablement. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Oui, il n'y a guère que sur ces déviations. Regardez, il attrape à l'épaule José Cobos. Mais l'ancien défenseur de Strasbourg tient sur ses jambes.
L'autre jour, j'écoutais le grand comédien français qui est Alain Delon parler de boxe et de Marcel Cerdan et de Monzon chez nos amis de la 5e. Et je sais que c'est un grand supporter du Paris Saint-Germain. Il doit être très heureux ce soir. Comme beaucoup. Djorkaeff, Colter, Rai. À propos d'acteurs, il y en a un qui, je suis sûr, est devant son écran et est très heureux, c'est Francis Huster. Ah oui, bah lui c'est un fondu de football. Hein. Oui. Ballon contré et touche pour Patrice Loco. On a l'impression que les Parisiens gèrent leur avance actuellement. On a surtout l'impression qu'il peut vraiment rien leur arriver. C'est ça qui est vraiment très réconfortant. Ils ont pris un... Oh là, le maillot est solide. Oh, faute... non. Les chevilles aussi. Il n'a pas vu, il avait le dos tourné, monsieur Roethlisberger. Tom. Allez, les Parisiens se replacent en défense. Grant, Collins. Regardez comme ils empêchent les Écossais de relancer facilement. Tom. Oula, ça c'est bien joué. Bien fait. On va pouvoir centrer McKinley. Et ce sera un corner. Le premier de la deuxième période. Excellent placement de Paul Le Guen là, qui coupe la trajectoire du ballon. Il va sortir du marquage pour venir ici au premier poteau. Le ballon doit être à l'intérieur du quart de cercle, ce qui est fait. Ouh là 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 là, on n'a pas attaqué le ballon. Qui a la descente du ballon? Qui a la... Maxté, à la limite des 16 mètres, va pour déborder. Il ne fera pas le tour de Patrick Colter. Non, et très bon geste défensif de l'ancien Brestois. Collins. Oui, bien fait. Fournier encore. Ils sont tous remontés, les Parisiens. Tom. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hors-jeu, hors-jeu. Monsieur. Ah, c'est pour ça la vague de fond. Oh, je me demandais ce qui s'était passé. J'ai entendu 35 000 personnes. On le voit là, Andreas Tom. C'est lui qui est signalé hors-jeu par monsieur Haller. Et monsieur Roethlisberger. Rai. Oui. Un petit peu trop, un petit peu avec l'épaule. Rai Souza de Oliveira. Vous êtes un ami de la famille? Non, mais c'est son nom. Je sais. I know. Rai. Elle a été retouchée ou pas? Oui, elle a été retouchée par Rai. 10e minute. La deuxième période est toujours 2-0 pour Paris. Avec McKinley. Tom. Il va avoir du mal. S'en sort bien. Attention, McKinley. attention, les petites inattentions. Et nouveau corner. L'équipe du Paris Saint-Germain, connue pour sa rigueur, son sérieux, son application. Là, il ne faut surtout pas tomber dans la facilité. Allez, au capitaine Bernard Lama, aux anciens, de remettre les gens en pleine concentration. Oui, super barré. Et oui, parce que... Super barré de Lama. On ne sait jamais. Cette frappe de Maxté. Cette volée, heureusement qu'elle était dans l'axe. Et les contres sont écossais à tel point qu'ils obtiennent le corner. Troisième corner consécutif. Attention. Il y a la pression. Il y a la pression de la part du Celtic. Alors que l'on revoit ce plat du pied de Van Hooijdonk. Donnelly. Allez, Bernard Lama pour rassurer tout le monde. 2 points. Voilà, c'est bon. Vers Fournier. Ce ballon de Djorkaeff. Pas beaucoup de possibilités devant, alors il cherche la touche, mais vous avez vu un tout petit moment de relâchement, quelques minutes de déconcentration et on peut prendre un but. Hughes. Collins, bien fait. Maxté, Walker hors-jeu. Il était seul. Allez, les Parisiens, allez.
Lama. Il convient de signaler également que la Coupe des Coupes ne reprendra qu'au printemps. Ouais, elle fera relâche là Oui, pour le prochain tour. Elle fera relâche les 22 novembre et début décembre. Alors qu'il y aura en fait un 3e tour de la Coupe de l'UEFA. Et les 5e 5e et et 6e 6e tours matchs des poules. du premier tour de la Ligue des Champions. C'est un petit peu compliqué aussi de la récupérer. Djorkaeff, il file tout seul. Colter. Ouverture latérale. Allez, allez Bernard. Olé. Pou, 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 pou. Bien fait ça. Et on apprécie à Celtic Park parce qu'on ne doit pas le voir souvent ça. Ouais. Hein. Ouais. Collins. Van Hooijdonk, c'est bien fait. Donnelly qui peut centrer devant le but. Et très belle intervention, ouais. Encore une fois, de Bernard Lama. Celle-là, elle peut faire un très beau poster. Parce que regardez, il est face à sa ligne de but. Il se met face à sa ligne de but. Et regardez le réflexe. Il protège bien son ballon. Il est chaud comme une bouillotte. Et Hughes, dégagement. Marshall sur la tête de Colter. Bravo. Ah, attention. Elle serait bleue, que ça ne m'étonnerait pas. Et les Parisiens ont tout intérêt. Je vois Luis, je domine Luis. Et il n'est pas très content, Luis, là-haut. Hein. Il explique un petit peu, alors que Nouma va faire son entrée. Guérin. Garde un petit peu moins le ballon. Ah, c'est Patrice Loco qui est sorti, Thierry. Oui. Dommage qu'on n'ait personne sur la touche. Il semble blessé, Patrice. Et on veut le ménager surtout. Et si on n'a personne sur la touche, si on n'a pas notre ami Pascal Pro, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le droit en Coupe d'Europe. Ah mais Pascal Pro, il nous est très très utile à Paris. Et c'est donc Pascal Nouma qui est entré. Et Boyd qui est relancé. La tête... Oui, bon Nouma, ballon en profondeur pour Rai. Il court. Les professeurs de foot, ils avaient dit aussi que c'était un train de marchandises, hein, Rai. Oui. Oh là là, c'est encore du bon travail. Ouh, et comme elle vient, elle était bien partie, la frappe de Bravo. Le pied gauche, double contre. Collins, Walker, pardon, vers Donnelly. Il a le soutien de Max T. Walker. Grant sur le côté, remet derrière Max T. Donnelly. Et il est pris dans la tenaille, il ne s'en sortira pas. Et il a hésité, Youri Djorkaeff, il fait faute. Ouais. C'est rapidement joué. Donnelly. Hors-jeu. Hors-jeu Walker. Un quart d'heure de jouer en deuxième période. Et toujours ce même score de 2-0 avec les 2 buts de Patrice Loco en première période. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour Patrice, qui était vraiment revenu à un très bon niveau. Marshall. Qui a la descente du ballon. Dieng. Max T. Non. Oh non, il l'a cherché la faute et il l'a trouvé. Roethlisberger, monsieur Roethlisberger a sifflé. Max T. Oh non, elle n'était pas là, la faute. Non, c'est peu importe, il faut qu'il se replace. Vincent Guérin qui se mette à 9,15 m. Van Hooijdonk, prise avec Rai. Donne derrière Collins. Rai. Et c'est lui qui a le contre et c'est lui qui vient aider Djorkaeff. Djorkaeff.
Allez provoquer la défense du Celtic. À gauche. Oh là 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 là, du bout du pied, il l'a enlevé Boyd. Oui, et il peut remonter à son tour. Au contrôle de Nouma. Boyd à nouveau. Ah oui, oui, oui. Eh oui, hors-jeu. Ils sont au moins 2, au moins 3 en position de hors-jeu. Tactiquement, la leçon est donnée par Paul Le Guen et ses coéquipiers. Avec un nouveau changement, avec le nommé McLaughlin qui va entrer. À la place de Van Hooijdonk. Oui, qui apparemment n'est pas toujours soutenu ici du côté de Celtic Park. Guérin. Nouma, Guérin. Oula, il va partir, va partir, va partir. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oh, dommage, 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 dommage. Il a frappé son ballon, mais trop au-dessus du but de Marshall. Et si le ballon a maintenant une couleur différente, vous le voyez partir bien blanc, il va revenir un peu plus rosé. C'est parce que ce sont les petits ramasseurs de balles qui s'amusent avec sur le terrain stabilisé qui est juste derrière. Grant, Donnelly, Collins. Donnelly. Tom. Ah, il est rentré, centre en retrait, McLaughlin. Oh, pour son premier ballon, pour son... Olé, olé, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu devant la défense de la main, mais c'est Bravo qui sort balle au pied. Attention, ça revient. C'est parti d'une petite faute de Paul Le Guen. Et ça revient Thierry, et ça revient, et ça Tom. revient. Et superbe parade de Bernard Lama encore. Il la fallait encore celle-là, mais ça chauffe. Ça chauffe et les Parisiens n'arrivent pas tout à fait à se remettre dans le même état que celui qu'ils avaient en première période. Et ici Andreas Thom, et quel arrêt de la main gauche suffisamment ferme pour mettre en corner. Quel arrêt de Bernard Lama sur une frappe justement de ce joueur qui effectue la touche, Andreas Thom. Thom avec Max Tay. Thom à nouveau. Ah, c'est bien fait, Dieng. Très bien. Très propre. Ah, il faut en profiter maintenant. Aïe. Un bon ballon de contre. Yanouma sur le côté. Non, il est jamais hors jeu. Pas du tout. Balle complètement croisée. Laurent Fournier de l'autre côté. Oh, il n'aura pas le temps d'y revenir. Non. Et ce sera le premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de Paris. On avait envie qu'il aille encore un petit peu plus loin dans son action là, Pascal Nouma. Les joueurs du Celtic en ont obtenu 4 au cours de ces 20 minutes de jeu en deuxième période. Et là, ce corner, il va être frappé juste devant la tribune où se trouvent les supporters du Paris Saint-Germain qui font un triomphe à Youri Djorkaeff. Voilà, un relais avec Colter, Guérin. Bravo. Fournier. Bravo. Toujours avec Fournier. Paul Le Guen. Cobos. Bravo. Vous gênez pas. Voilà, Djorkaeff, c'est bien joué. 1-2 avec Rai. Olé. Oh, oh. Ouais. Hughes, belle santé. C'est dommage parce qu'il y avait là-bas Colter qui attendait ce ballon. On nous signale des résultats de cette soirée de Coupe des Coupes. Qualification du tenant de Saragosse, les Espagnols, et également qualification de Feyenoord qui a battu Everton, le vainqueur de la Coupe d'Angleterre, ce qui n'arrange pas les affaires des clubs anglais, puisqu'il n'en reste plus qu'un. Il passe facilement à la trappe. C'est Nottingham Forest qui est le seul club anglais encore en course dans les différentes compétitions européennes. Je ne parle pas de Blackburn
qui est complètement à la rue en Ligue des Champions. Ouais, maintenant, c'est Monsieur Haller qui ne fait pas un triomphe avec le public de Celtic Park ici, puisqu'il a à nouveau signalé une hors-jeu de McKinley. Paul Le Guen. Bernard Lama. Cette fois-ci, il n'a pas tenté. Voilà, oui, ou l'aile de pigeon, superbe Yuri Djorkaeff. Cher Jean-Pierre Lacoste, il récupère, il récupère et but, et but de Nouma. But de Nouma. Quelle superbe action, Djorkaeff, Nouma. Et Nouma qui va saluer les supporters du PSG. Oh, on en rêve, on en rêve. Ouais, ils sont trop forts pour les joueurs du Celtic, ceux du Paris Saint-Germain, beaucoup trop forts. Aile de pigeon, c'est Jean-Pierre Lacoste d'ailleurs qui à la mi-temps nous disait qu'il se régalait devant son poste de télé. Et là, il s'est pas contenté de la mettre devant dans le cadre tout simplement. Pascal Nouma, plat du pied. Je suis pas sûr qu'il ait visé ça, mais à contre-pied, en plein dans la lucarne de il est Gorton super sympa, Marshall. ce Nouma. Et c'est difficile parce qu'il n'est pas souvent titulaire. Il rentre en cours de match, mais il progresse. Et en tout cas, Luis Fernandez lui fait confiance et il justifie cette confiance par un bien joli but. Oui. Et encore un hors-jeu de Thome. Oh là là, et le public du Celtic qui commence déjà à quitter les tribunes. Oui, ils seront rentrés plus tôt chez eux. Mais c'est vrai quand même qu'ils sont très très primaires dans leur jeu et que s'ils ont le satellite, ils pourront voir Strasbourg-Milan sur TF1. En différé. Et quand même rien de tel que les échanges internationaux, hein, Thierry. Ils sont ici dans leur île. C'est vrai qu'ils ont inventé le football, mais c'est vrai quand même que à l'extérieur on progresse. Et j'ai l'impression aujourd'hui que le football britannique dans son ensemble est un petit peu à la traîne. Hein. Ah oui, oui, ça j'ai l'impression aussi. Très honnêtement, moi je les aime bien. Mais je suis obligé de reconnaître que vous avez complètement raison. Rai, bien fait, avec Bravo. Parce que rarement on a vu une équipe française se balader comme ça. Alors que Yasser est rentré, mais oui. Comme il rentre. Et il se balade. Et vraiment, je ne sais pas si devant votre téléviseur, vous avez cette impression, mais ici, on a l'impression qu'ils sont au camp des loges et qu'ils rencontrent une équipe... venue leur donner la réplique. Vraiment, ils sont très très au-dessus. Djorkaeff. Dégagement de Hughes. Le Guen. Dieng. Cobos. Bravo. Aïe aïe aïe. Anticipation de Thome. Ouais. Aïe. McKinley, McLaughlin. McKinley. Face à Cobos. Et Cobos qui met en corner. Un de plus, mais ce sera le 5e en deuxième période. À l'exception de la reprise tout à l'heure de Van Hooijdonk qui est sorti, ils n'ont pas été très dangereux les Écossais sur ce genre d'action. Pas plus ici. Aïe. Yasser qui a remplacé Fournier. Oh là là. Et faute de McKinley. Ah, ils ont besoin de reconstruire un football, de reconstruire une équipe. Il n'y a pas que les tribunes qu'il faut qu'ils reconstruisent le Celtic. Guérin un peu bousculé par Donnelly. Il y retourne. Il a écarté ce danger. Bien fait. Bien revenu Grant face à Nouma.
Grant, Maxtey, Collins, Boyd, McKinley, pour McLaughlin, Collins. Là, ils n'arrivent pas, hein. Ils n'arrivent pas. McKinley, Collins, McLaughlin. Les nouveaux corners. Non, finalement, monsieur Roethlisberger estime que c'est une sortie de but. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu en deuxième mi-temps. Il reste 18 minutes avant la fin de ce match. Oui. Un match à sens unique, vraiment. Oui, et quand on sait que pour l'instant, eh bien, ils sont en tête avec les Rangers, avec le Celtic, avec les Rangers. Enfin, en tête, ils sont deuxièmes, mais ils sont dans le haut du tableau, ici, dans le championnat écossais. C'est-à-dire que le championnat écossais, il y a pratiquement que 2 équipes. Oui, il y a eu Aberdeen. Hein. Oui, Aberdeen, oui. Mais il y a longtemps aussi que c'est fini. Il y avait les Hibernians à un moment donné. Nouma, Djorkaeff, Guérin, Djorkaeff, Colter. Et le public de Parkhead qui applaudit la qualité du jeu parisien. Même si ici, le ballon est sorti. Et je regardais, Thierry, dans les statistiques, je pense qu'elles n'y sont pas toutes, mais il y a très très longtemps, peut-être même que ça ne s'est jamais produit, jamais le Celtic n'a été battu par un tel score ici sur sa pelouse en Coupe d'Europe. Rai est passé. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Rai est passé. Il a vu son tir un petit peu ripé. Il était pris par l'enchaînement, la Rai. Il avait débordé Boyd. Et malgré le retour de Hughes, il a frappé au but. Boyd, le voici, qui peut relancer vers Collins. McKinley. Tom, eh oui, une fois de plus. Je pense qu'il va falloir justement lui envoyer un petit livre sur la règle du hors-jeu. Tom et Walker, le numéro 10, ont été pris vraiment très souvent la position de hors-jeu. Hughes. Mais ils sont encore. Brent. Là, cette fois-ci, Paul Le Guen, loin devant. Ça, c'était une passe du pied droit de Paul Le Guen. Grant sur Colter. Guérin. Il a les contres. Ah, il est accrocheur, il a du talent, il a tout pour lui. Elle ne sera pas sortie. Non, Liasser l'a sauvé. Ouf. Elle est travaillée cette balle à tel point qu'elle ne sortira pas. Rai. Il attend du soutien. Bravo. Eh oui, elle était téléphonée un petit peu. Grant. La passe de Daniel Bravo à Djorkaeff. Interception. Grant à nouveau en profondeur. Walker. Là, il est pas hors jeu. Donnelly, il va pouvoir centrer. Walker, Donnelly. Ouais. Eh oui. Ils sont revenus et Collins de loin, facile. Ouais, sans problème. Comme à l'entraînement. Ah, mon Bernard. Comme à l'entraînement. Relance parfaite sur Rai. Maintenant, c'est 5 buts que devraient marquer les Écossais. Rai en profondeur pour Liasser. Olé. Pour venir. Boyd qui a donné sur le côté Grant. Oui, mais il est dans l'axe. Il est tout seul, Andreas Tom. Mais les passes n'arrivent pas. Pas meilleur dans le jeu court, dans le jeu long que dans le jeu court, les Écossais. Kobos. Avec Boyd, Collins et Parkhead qui gronde un petit peu.
J'aimerais les voir un peu plus incisifs, les joueurs au maillot rayé vert et blanc. McLaughlin sur le côté. McKinley peut centrer. Il était hors jeu, Thierry. Hein. Oui. Je vois là-bas monsieur Haller avec... Et puis je crois aussi que le ballon était passé derrière le but de Bernard Lama. Mais de toute façon, le drapeau s'était levé. C'est vrai que Glasgow, un temps, fut la capitale du football européen. Hier, entre la visite de la Juventus et celle aujourd'hui du Paris Saint-Germain, pour l'instant, on en est à 7-0 pour les deux clubs continentaux. Et sans savoir ce qui s'est passé du côté de Milan, les clubs français n'ont toujours pas concédé le moindre but à l'occasion de ce deuxième tour de la Coupe de l'UEFA et de la Coupe des Coupes et du quatrième tour de la Ligue des Champions. Hughes sur le côté, Grant avec Maxtey, Donnelly, Grant. C'est par petits groupes de 10-12 que les spectateurs se dirigent vers les points de sortie de Celtic Park. Ouais, il y a incontestablement là les Parisiens, ils pourraient, s'ils voulaient, s'ils le souhaitaient, s'il le fallait, ils pourraient faire subir une véritable humiliation. Mais là, ils jouent véritablement à 50% de leurs moyens. Ils se contentent de faire circuler le ballon. Et je ne saurais trop indiquer aux Parisiens qui veulent voir du beau football d'aller vraiment voir maintenant cette équipe du PSG, parce que nous qui avons la chance de voyager beaucoup dans toute l'Europe et même ailleurs, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pratiquent un football de cette qualité. Oui, ils recevront Nice à l'occasion de la prochaine journée de championnat. Regardez ça. Liasser. Oh là 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 là. Heureusement pour Marshall que Liasser n'a pas pu se remettre dans le sens. Mais c'est vrai qu'il joue vraiment très très bien quand il le faut. Quand ils sont le dos au mur, ils ont vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Boyd. Maxtey. Grant. Ah oui. Eh oui, encore. Mais c'est incroyable. C'est impensable qu'il puisse être pris hors jeu après plus d'une heure de jeu, je pense. Ah oui, il reste 10 minutes. Mais ils le sont d'une façon, mais d'une naïveté impensable pour des joueurs de ce niveau. Nouma. Tom. Hughes. Guérin est passé devant. Rai. Il a vu, mais il n'a pas senti. Ouais, il n'a pas senti Collins. venir dans son dos. Collins qui lui a subtilisé le ballon. Maxtey. Longue balle directement sur Daniel Bravo. Bien placé aussi. Ceci explique cela. Liasser. Rai. Ballon qui ne reste pratiquement pas dans les pieds parisiens. Deux touches de balle et on le transmet. Plusieurs solutions, plusieurs possibilités pour les porteurs du ballon. Regardez, c'est depuis un moment à 2 touches de balle. Grant. Boyd. Alors que c'est beaucoup plus laborieux du côté du Celtic. Collins. Liasser. Bravo est allé chercher ce ballon. Tom. Walker. McKinley, ballon perdu. Et ballon pour Bernard Lama. À nouveau McKinley. Ah oui, à gauche, il l'a vu, Vincent Guérin. Ouais, il y a de l'espace pour Pascal Nouma. Oui, à grandes enjambées, en plus il va vite. Djorkaeff. On n'appuie plus trop les attaques côté parisien. Bravo. Guérin.
Djorkaeff. Oui, la remise, oui, la volée. Oh là là, comme à l'entraînement. Oui. Pied droit de Rai. Comme à Et arrêt de l'entraînement, Marchal. la remise en retrait de Pascal Nouma. Et une impression qu'il n'a pas trop appuyé sa volée, Rai. Et le voilà déjà revenu. Pascal Nouma pour donner ce ballon à Bravo. Ah, moralement, ils ont pris un véritable coup d'assommoir, les Écossais. Rai sur le côté, Cobos. Donnelly qui est venu prendre le ballon dans les pieds de Vincent Guérin, mais Paul Le Guen était là. Djorkaeff. Yasser. Rai. Oh là 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 là, que c'est bien joué encore une fois. Ça arrive à Colter. Ah là, ça par contre, Au-dessus. ce centre derrière, comment dit-on, cheval quand il s'échauffe, Thierry, José Coves pourrait... Quand il s'échauffe pendant le canter. Voilà, bah, ils y sont un petit peu là. Oui, oui. Vous savez que José Coves est également un grand connaisseur en matière de football. Oui, Remarquable gardien de but. dommage qu'il ait pris sa retraite. Oui. Et je pense que ça ne vous aura pas échappé non plus, hein, Thierry et les téléspectateurs. Il n'y a pas de grillage entre le public et les joueurs. Et ça se passe bien. Ouais, ça se passe très bien, sans problème. Boyd. Tête de Cobos. Nouma. Djorkaeff qui a cherché Rai. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Ah ben, il faut bien qu'il siffle un petit coup de temps en temps, là, parce qu'on ne l'avait pas vu depuis un bon moment, M. Rotlisberger. Bah, on dit qu'un arbitre est un arbitre qui passe inaperçu. Djorkaeff. Le Guen. Oumar Dieng. Colter. Guérin. Bravo qui a laissé filer pour Cobos. Bravo. Rai. Oula. Oula, 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 oula. C'était 2-3 pas de samba de la part du Paulista. Guérin. Il y a Yasser. Yasser. Pique ce ballon. 5 dernières minutes de ce match. Oui, je ne sais même pas si on a dit à la place de qui était rentré. Oui, Fournier. Oui, c'est ouais, Laurent Fournier. Oui, Rai. Boyd qui peut relancer. Collins. McKinley, Boyd. Maxtey. Donnelly. Devancé par Bernard Lama et Colter et Dieng. Le Guen. Cobos. Je me demande même si les Parisiens eux-mêmes ne sont pas étonnés par le peu de résistance. S'amuse à jongler Bernard Lama dans ses 16 mètres. Ouais, il aurait pu laisser l'avantage. Il a sifflé la 183e position de hors-jeu de Andy Walker. En tout cas, c'est un match parfait. Il n'y a pas d'autre mot qu'auront livré ce soir les Parisiens, apportant leur touche à cette superbe semaine des clubs français. Vraiment, je crois qu'il faut le signaler parce que longtemps, ils ont été les parents pauvres. Et bien maintenant, ils ont appris à connaître les Coupes d'Europe. Et d'autant que les tirages au sort n'étaient pas... Ah non, ce coup-là, non.
Il y a des tours où c'est facile. Oh la main. Aïe aïe aïe, pas revenu. aïe 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 Bernard, aïe 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 Bernard. Il n'est pas revenu, mais ça passe à côté. Là il s'amuse un petit peu, hein. Ouais, petit coup de décompression. C'est un jeu après tout. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est un jeu, un sport. Mais c'est vrai quand même, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Boyd. McKinley. Contré. La tête de Liasser, celle de Rai. Guérin. Le Gwen. Colter. On a l'impression que le Celtic, il pourrait jouer toute la nuit, ne mettrait pas un but. Hein. Bernard Lama, de l'autre côté, vers la tête. Il est tombé, Nouma, dommage. Ballon récupéré par Grant, Maxtey. Il reste 2 minutes. Walker, directement sur Liasser. Djorkaeff, Rai, Djorkaeff à nouveau. Liasser. Et Nouma qui est seul dans l'axe. Seul si le ballon lui parvient. Oh, encore. Bon arrêt de Marshall. Oui, qui a évité vraiment opposé. La correction là par 2 fois. C'est bien opposé. McLaughlin qui se heurte à Cobos. Guérin. Ça glisse là-bas sur le côté. Hein. C'est la rosée du soir. Ah, il va se présenter tout seul. Donnelly, l'occasion. Eh non, il n'y arrivera pas. Non. Ils n'y arriveront pas. Elle n'est même pas sortie. Si, non, non, elle n'est pas sortie. Bien joué Bernard Lama. Jusqu'au bout, ils y auront cru, ils auront pensé sauver l'honneur. Alors que nos camarades de Paris nous signalent les qualifications dans cette Coupe des Coupes du Borussia Mönchengladbach. Battu les Grecs et surtout de l'équipe qui sera sans doute et très probablement la grande rivale du Paris Saint-Germain dans cette Coupe des Coupes 95-96. C'est l'équipe de Parme qui a donc remonté ses 3 buts et qui s'est qualifiée en gagnant chez elle 4-0 face aux Suédois de Halmstad. Qu'il avait emporté 3-0 à l'aller. Ouais, c'est un exploit quand même ça. Ouais. Ouais. Alors que le temps réglementaire est terminé. Non, ouais. Non. Monsieur Roethlisberger a également regardé son chronomètre. Saluons quand même McKinley. Ah oui, saluons cette équipe du Paris Saint-Germain qui vraiment a été remarquable. Il n'y a pas d'autre mot. Et cela prouve que le championnat français est d'une haute qualité. Bravo messieurs les Parisiens. Fini. Bravo messieurs. Et bravo à tous les clubs. Super. Bravo au club. Bravo à Luis Fernandez, à l'encadrement, au président. Ça a été super. Une grande et belle soirée. Merci à vous. Score final 3-0. 2 buts de Loco, 1 but de Nouma. Ici Glasgow. À vous Paris. À vous la régie finale de TF1.